Aujourd'hui, on va faire le mécanisme physiologique de la lactation. C'est quoi la lactation? C'est la production du lait maternel. Premièrement, le système reproducteur de la femme, il assure le développement des nouvel être de la conception jusqu'à l'accouchement. Il va continuer à le nourrir pendant les premiers temps de sa vie en dehors de l'environnement maternel, qui est l'environnement protecteur du fœtus, bien sûr, pendant la vie intra-utérine. D'abord, il y a un embryon, par la suite un fœtus qui nécessite une protection. Cette protection est assurée par le placenta, qui joue le rôle d'une barrière protectrice contre les différentes agressions au cours de la vie intra-utérine. Après l'accouchement, il y a un nouveau-né qui a un système immunitaire qui est incompétent. Ce système immunitaire incompétent nécessite une protection contre les agents infectieux, etc. Cette protection se fait par le lait maternel qui est l'équivalent, qui est essentiel pour la survie et la protection du nouveau-né. Durant la gestation, se fait la préparation des glandes mammaires à la lactation. Bien sûr, c'est une préparation au cours de la grossesse qui s'effectue sous le contrôle hormonal. Il y a une préparation, les glandes mammaires, ils vont subir un développement, etc. pour être capables, pour devenir capables de produire le lait maternel après l'accouchement, c'est-à-dire de faire la lactation après l'accouchement, car la lactation n'a pas lieu au cours de la grossesse. Au cours de la grossesse s'effectue le développement de la glande mammaire. Quand on compare par exemple le sein d'une femme qui n'est pas enceinte avec le sein d'une femme qui est enceinte, on va trouver que le sein d'une femme qui n'est pas enceinte, il est composé essentiellement d'un tissu adipeux. Par contre, chez la femme qui est enceinte, il est fait essentiellement d'un tissu glandulaire qui est richement vascularisé, qui est bien développé, etc. Donc, au cours de la grossesse, il y a un contrôle hormonal qui contribue à la préparation des seins à la lactation, mais en même temps, il y a une prévention de la lactation durant cette période. Il n'y a pas de lactation durant cette période. Il y a une préparation de la glande mammaire pour faire la lactation. C'est tout. Ah, pardon. On va parler maintenant du contrôle hormonal au cours de la grossesse. Il y a une forte concentration d'oestrogène et forte concentration de progestérone. La forte concentration d'oestrogène durant la grossesse va stimuler le développement des canaux. Et celle de la progestérone va stimuler la formation de lobules et d'alvéoles. Il y a aussi une concentration de la prolactine, qui est la troisième hormone anti-hypophysaire, qui va contribuer aussi au développement de la glande mammaire au cours de la grossesse en stimulant la production d'enzymes nécessaires à la production de lait, bien sûr. Mais aussi, il y a la prévention de la lactation durant cette période. Ceci est dû à l'inhibition par des fortes concentrations d'oestrogène et de progestérone, c'est-à-dire que les fortes concentrations d'oestrogène et de progestérone vont stimuler la préparation et le développement des glandes mammaires, mais en même temps, ils vont inhiber la sécrétion de lait pendant cette période par l'inhibition de l'effet stimulant de la prolactine qui est le principal stimulus de la sécrétion de lait. Donc, les fortes concentrations d'oestrogène et de progestérone vont stimuler le développement de l'appareil producteur de lait, mais en même temps, ils vont inhiber la sécrétion de lait. Ainsi, les fortes concentrations d'hormones thyroïdes du placenta qui vont stimuler le développement de l'appareil producteur de lait, mais ils vont empêcher d'entrer en action avant la naissance du bébé, car l'action, bien la lactation, n'a pas lieu au cours de la grossesse. Après l'accouchement, la glande mammaire est bien préparée, bien développée, etc. Il y a la chute brusque des oestrogènes et de la progestérone qui sont contemporaines de l'expulsion du placenta, ce qui va permettre la mise en route de la lactation. C'est-à-dire, la lactation va s'installer au cours de, bien sûr, après l'accouchement, après la chute brusque des oestrogènes et de la progestérone. Maintenant, on va détailler. Il y a une simulation de la lactation après l'accouchement par la tétée. Une fois que la production de lait a commencé après l'accouchement, elle est entretenue par deux hormones essentielles dans cette période. La première, c'est la prolactine qui est sécrétée par l'antéhypophyse ou bien l'adénohypophyse, et l'ocytocine qui est sécrétée par la neurohypophyse ou bien l'hypophyse postérieure. Concernant la prolactine, elle va stimuler la production du lait par l'épithélium alvéolaire. Par contre, l'ocytocine,
il va causer l'éjection de ce lait, c'est-à-dire l'expulsion de ce lait hors des alvéoles et par les canaux vers l'extérieur. Maintenant, je vais détailler un petit peu l'anatomie de la glande mammaire. La glande mammaire, elle est composée essentiellement des lobules qui sont l'unité fonctionnelle de la glande. Ces lobules sont faits des alvéoles. Les alvéoles sont tapissées par des cellules épithéliales. Les cellules épithéliales sont le lieu de la production du lait maternel. L'épithélium alvéolaire, il est entouré d'une couche cellulaire qui est composée d'un autre type de cellules. C'est les cellules myoépithéliales. Les cellules myoépithéliales ont la capacité de se contracter. Sont des cellules contractiles leur contraction va stimuler l'excrétion et l'éjection du lait hors des alvéoles. Ça, c'est le rôle d'ocytocine. Maintenant, on va détailler. Le bébé n'est pas capable d'aspirer le lait hors des alvéoles. Il n'y a pas d'aspiration. Le bébé n'est pas capable de faire ça. Le lait doit être exprimé des alvéoles dans les canaux vers le mamelon par la contraction des cellules myoépithéliales qui sont spécialisées, qui entourent chaque alvéole. La tétée va stimuler les terminaisons sensitives qui sont situées au niveau du mamelon. Et par la suite, il y a naissance d'un influx électrique, d'un message électrique, des potentiels d'action qui montent dans la moelle épinière et le tronc cérébral et par la suite l'hypothalamus. Ils vont atteindre l'hypothalamus. Quand l'hypothalamus est activé, ça va déclencher la libération d'ocytocine par l'hypophyse postérieure. L'ocytocine fait se contracter les cellules myoépithéliales, ce qui cause l'éjection du lait à l'extérieur des alvéoles. Celle-ci continue seulement tant que l'enfant tète, de sorte que l'écoulement du lait n'a lieu que tant que le bébé le provoque. C'est le bébé qui va provoquer tout ça. Quand on n'aura pas de ce réflexe, il n'y a pas de message nerveux, il n'y a pas de potentiel d'action, il n'y a pas d'activation de l'hypothalamus, il n'y a pas de stimulation de la neurohypophyse, il n'y a pas de sécrétion de l'ocytocine, il n'y a pas d'éjection du lait à l'extérieur des alvéoles, même si les alvéoles sont gorgées de lait. L'écoulement de lait n'a lieu qu'en présence d'ocytocine. Toutefois, il peut y avoir écoulement de lait du fait de réflexes conditionnés, par exemple les pleurs du bébé. Les pleurs du bébé peuvent déclencher un écoulement de lait par les mamelons. À l'inverse, par exemple, des stress psychologiques qui vont agir par l'intermédiaire de l'hypothalamus qui peuvent empêcher l'éjection du lait à l'extérieur. Aussi, il y a l'attitude positive. Une attitude positive et un environnement qui est calme, etc. sont importants pour le bon déroulement et le succès de l'allaitement maternel. Donc tout ça peut stimuler la neurohypophyse pour sécréter l'ocytocine qui est l'hormone nécessaire pour la contraction des alvéoles. Maintenant, on va parler de la prolactine. La prolactine, elle est aussi sécrétée sous la stimulation de la tétée. La tétée déclenche non seulement la sécrétion d'ocytocine, mais aussi celle de la prolactine. La production de cette prolactine par l'hypophyse antérieure est sous la dépendance de deux hormones hypothalamiques. La première, c'est la PIH ou bien la dopamine, c'est l'inhibine de la prolactine. La PIH, c'est la dopamine. La dopamine exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de la prolactine. La deuxième, c'est la libérine de la prolactine, c'est la PRH. Il y a des hypothèses qui disent que la PRH est une ocytocine, mais cette ocytocine est différente. Il y a certains qui pensent qu'il s'agit d'ocytocine qui est sécrétée par l'hypothalamus dans le système porte-hypothalamo-hypophysaire et par la suite, elle va stimuler la sécrétion de prolactine par l'antéhypophyse. Ce rôle d'ocytocine qui est sécrété dans le système porte-hypothalamo-hypophysaire est complètement différent de celui de l'ocytocine qui est stockée dans la post-hypophyse et sécrétée par celle-ci, qui est l'éjection de lait hors de la glande mammaire. Ça, c'est la PRH. Maintenant, on va passer aux avantages de l'allaitement maternel pour le bébé. Le lait est composé d'eau, de triglycérides, glucides, lactose et diverses protéines, sels minéraux, notamment calcium, phosphate, etc.
Il contient même des cellules immunitaires, des anticorps, d'autres substances chimiques qui le protègent avant qu'il ne soit capable d'avoir une réponse immunitaire propre quelques mois après sa naissance. Il y a premièrement le colostrum. C'est quoi le colostrum? C'est le lait produit pendant les 5 premiers jours après l'accouchement. Il contient moins de lipides, moins de lactose, mais plus de protéines, en particulier les substances immunoprotectrices. Pourquoi? Parce que le bébé nécessite ces substances immunoprotectrices, car il a déjà le bébé qui connaît lors de la grossesse, exhibe une immunité passive pendant la grossesse. Grâce au passage d'anticorps maternels à travers le placenta. Mais ces anticorps ont une durée de vie qui est courte et souvent ne persistent pas jusqu'à ce que le système immunologique du bébé soit capable de se débrouiller tout seul. Donc, la nourriture par le lait maternel va donner au bébé une protection contre les différentes agressions immunologiques par les différents agents infectieux. Maintenant, on va passer aux avantages de l'allaitement pour la mère. L'allaitement a aussi des avantages pour la mère. L'ocytocine qui est sécrétée sous l'effet de la tétée accélère l'involution de l'utérus. La tétée supprime le cycle menstruel en inhibant la sécrétion de FSH et de la LH, probablement par l'intermédiaire de l'inhibition de GnRH. Donc, la tétée va, par les mécanorécepteurs du mamelon, va avoir un effet sur l'hypothalamus, va inhiber la sécrétion de GnRH et par la suite de LH et FSH et bloquer par la suite l'ovulation. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui utilisent l'allaitement comme moyen de contraception qui n'est pas efficace à 100%, mais peut, dans certains cas, permettre, par exemple, d'espacer les grossesses, par exemple. La vidéo maintenant est terminée. N'hésitez pas de partager avec vos collègues. À bientôt. Salam alaikum.